que l'homme devait donc comprendre qu'il n'est pas pour se reposer dans ce monde-ci, mais pour peiner à notre grande joie. Et si ça sera bien intégré, alors ça ne sera pas dur pour lui de commencer à servir Dieu. Mais si je crois qu'il doit commencer à bouger tout le mammouth de sa force d'inertie, ça sera forcément très dur pour lui. C'est Katine avant la fin du paragraphe. Et sur cette façon de faire, on dit nos sages de mémoire bénie, on a vu déjà ça. Ainsi la voie de la Torah, pas de l'artochal, tu manges du pain avec du sel, maïm bamesora tishke, tu bois de l'eau en petite quantité, voilà, tishan, tu dors sur le sol. Et la suite c'est ashrecha betovlach, bienheureux tu es et tu auras beaucoup de bien. Dans la mazé ou la maba. Shehu klal, explique le Rav, shehu klal ha'achaka betachlit minan muchod va'edunim. C'est la loi générale de l'éloignement absolu de tout repos et de tout plaisir. Nous, on aime dormir dans un bon lit, on aime manger des bonnes choses, boire des bonnes choses. Voilà, comme je dis, il n'y a pas le feu au lac. Et au contraire, idéalement, bien sûr, aujourd'hui, les gens ne vivent pas comme ça, ni avec pain, eau et dormir sur le sol, mais il faut comprendre quel est le sens que veut la Torah, qu'on s'éloigne des plaisirs de ce monde et qu'on se mette à bosser. Od, encore, mais mafsidéas rizout, ou des choses qui nous font perdre la rapidité. Rov apachad begodel amora minazman vetoldotav. Ici, il y aura un seulement important sur une notion importante aussi, dont il parle ici. Pourquoi quelqu'un, des fois, il ne sera pas rapide, pas zélé pour faire la mitzvot, à cause de la grande peur et la grande crainte du temps et de ses engendrements. Ce que peut engendrer le temps. Qu'est-ce qui peut se passer dans la vie? Il va expliquer, vous allez voir. Kipam, ira, me'akor, me'achom. Des fois, il aura peur du froid ou de la chaleur. Ou pas me'apagaim, et des fois, à cause des dangers qu'il peut y avoir. Ou pas minacholaim, et des fois des maladies. Ou pas minarouach, et des fois du vent. Vechen kol kayose basé, et tout type de choses du même genre. Onyan shamar shlomo alav hashav, ce qu'il le roi Salomon, sur lui et la paix dans les Proverbes. Amar Hatzel a dit le paresseux, shachal badarech, il y a un lion sur le chemin. Shachal, c'est une sorte de tigre, un tigre sur le chemin. Ari ben Achovot, un lion entre les rues. Il ne veut pas aller maintenant étudier au Beth Midrash, d'accord? Il ne veut pas aller. Alors, qui me dit, petit, un lion maintenant qui est sur le chemin, tout ça, je vais être dévoré. Non, je reste à la maison. Au Kvar Genu Chachamenu, Zichron Vracha, Hamida Azot. Déjà, nos sages de mémoire bénie ont critiqué cette mauvaise mida, ce mauvais trait de caractère, Vichasua el Hattaim, et l'ont relaté à propos des gens qui sont des pécheurs. Hattaim sans un dagesh dans le tête, c'est des péchés. Hattaim avec un dagesh dans le tête, ce sont les pécheurs. Ils ont dit, c'est les pécheurs qui ont peur. Au Mikra Mesayam, il y a un verset qui les aide dans ce sens, car il est écrit, Pachadou Besion Hattaim, ont eu peur dans Sion les pécheurs. Achazar et Ada Hanefim ont été pris de tremblement les flatteurs. Donc on voit que les pécheurs, ils ont peur. Al-Shamar Echad Nagdolim El Talmido. Un pêcheur, il n'a pas peur, sinon il ne faudrait pas. J'ai pas compris. Un pêcheur, il n'a pas peur, sinon il ne faudrait pas. Non, il a pas peur du péché, hélas. Il a peur, c'est un paresseux, et il a peur, enfin il dit qu'il a peur de toutes sortes de choses qui peuvent arriver. En deux mots, le Rav, il va expliquer dans quel cas il faut, oui, pas être pauvre, mais prendre en considération qu'il y a ici des dangers. Et quand c'est le fruit de l'imagination, pour un petit rien de rien, la personne en profite déjà pour ne peut rien faire, rester chez soi dans son lit tranquillement. Et ça, il est pécheur par cela. C'est de ce type de pécheur qui parle, celui qui dit « j'ai peur que », mais qui n'a pas de quoi avoir peur. D'accord, j'ai peur qu'il fasse chaud, j'ai peur qu'il fait froid, j'ai peur qu'il y a... Trouve une excuse, quoi. Voilà, j'ai peur que tout d'un coup un arabe va sortir, comme c'est le cas en Israël, hélas, il va nous faire un attentat, Dieu ne plaise, d'accord. Alors, si c'est pas... Il va donner les critères quand c'est oui, légitime, mais quand c'est pas légitime. Et quand c'est pas légitime, alors celui qui a peur, et au nom de cela ne va rien faire, il est appelé un pécheur. Al-Shamar Echad Magdoulim, au point où a dit un des grands sages du Talmud, El Talmido à son élève, Biroto Oto Mitpachel, parce qu'il a vu qu'il avait peur. Chatta'a
tu es un pécheur. C'est un cas là-bas où l'élève avait peur pour rien. Il était tu es pécheur. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'avoir peur comme ça, de dire que tu as peur. Non, il y a des moments oui, mais des moments non. Dans ce cas-là, c'est tout à fait non légitime. Et la Zenema, au contraire, à ce propos, il est dit, Betar Bashem va setov, aie confiance en Dieu et fais du bien. Shechan eres wa emuna, demeure dans la terre et paix, du verbe paître, paix la foi. Donc il faut savoir qu'il y a un Dieu qui dirige, et puis bon, il ne faut pas avoir peur à chaque tournant que peut-être quelque chose qui va une tuile va nous tomber sur la tête. Karosh Davar, la loi générale de cela. Il faut que l'homme se mette de façon non fixe, provisoire dans le monde, et fixe dans le service de Dieu. Il sera d'accord, et ça lui suffira, de toutes les choses du monde, de ce qui lui arrive, de la situation dans laquelle il est. Et il prendra de ce qu'il y a, il sera éloigné du repos, le karov l'amlacha v'lamal est proche du travail et de la peine. Et il doit avoir un cœur juste qui a confiance en Dieu. Il n'aura pas peur des engendrements du temps et de ses dangers. Shema Tomar, tu pourras dire. On voit que les sages Israël ont dit que la personne doit se garder. Il n'a pas le droit de se mettre en danger. Même un sadique, quelqu'un qui a des bonnes actions, il n'a pas le droit de faire cela. Et ils ont dit, tout provient du ciel, sauf pachim. Pachim, c'est un coup de soleil. Tzinim, c'est un coup de froid. D'accord? Quelqu'un se prend pour un grand sadique, il dit, bon, moi ça va, Dieu me protège, il va à 40 degrés à l'ombre sans chapeau, comme ça, 2-3 heures, et il peut mourir de ça. Ou bien il prend sa douche, il sort dehors à -5, d'accord, en polo, et il va se ramasser une pneumonie, il va dire, non, c'est Dieu, j'ai confiance en lui. Dieu te dit, tout provient de Dieu, du ciel, sauf ce genre de choses, où tu te mets en danger. Au Mikra Katouv, et cela est écrit clairement, Venishmartem od nafshotechem, vous ferez très attention à vous-même, mitzvah de la Torah. Donc, toi tu me dis maintenant, non, il faut avoir confiance en Dieu, arrête de te dire peut-être il y aura ci, peut-être il y aura ça, il faut avoir confiance en Dieu. Non, c'est marqué au contraire, il faut faire attention, pas croire Dieu là me protège et c'est terminé. C'est pas de la peur, c'est de la prudence. Alors qu'est-ce qui est peur et qu'est-ce qui est prudence? Prudence, oui, peur, non. Alors, il va maintenant expliquer. Alors, il dit, donc on voit que c'est pas, qu'on n'a pas à décider cette confiance en Dieu dans tous les cas. Et là-bas, ils ont dit, donc dans la Gemara qui parle de cela, même si c'est pour faire une mitzvah, s'il y a un danger, alors on ne se met pas en danger. Je ne sais pas s'il va citer cela, mais à d'autres endroits dans la Gemara, dans le traité Yoma, la Gemara dit que Dieu a dit à Shmuel, va sacrer le fils de Ishaï, roi d'Israël, David. Mais à cette époque, c'est le roi Shaoul. Shmuel a dit, j'ai peur que si Shaoul apprend que je suis allé maintenant sacrer quelqu'un d'autre roi d'Israël, il me zigouille, d'accord, c'est révolte contre le roi. Alors Dieu lui dit, prends un animal et dit que tu vas le sacrifier là-bas à Bethléem chez Ishaï. Donc Dieu lui dit lui-même de faire une combine comme ça pour ne pas se mettre en danger. Donc on voit qu'on ne peut pas dire Dieu m'a dit, donc ça va, tout ira bien. Des fois, il faut justement prendre ses précautions pour ne pas se mettre en danger. Alors on va expliquer. Sache, qui est Shira, qui est Shira. Faut pas être fou, quoi, en fait. Pardon? Faut pas être fou, faut mettre un petit peu de Alors il va expliquer. Sens, Laissons le Rav s'exprimer. Sache, qui est Shira, qui est Shira. Il y a une crainte et il y a une crainte. Il y a deux types de craintes. Il y a une crainte qui est légitime. Le Shira, Shota, et il y a une crainte qui est Sot. Sot vient de l'hébreu Shota. Yesh bitachon, vesh holelut. Il y a de la confiance en Dieu et il y a holelut, de la bêtise. Qui n'est car voici. Adon Baruchu, le Seigneur béni soit-il. Asayt Adam bal sechel nachon, a fait l'homme avec une raison juste. Le sarva nechona et une réflexion bonne. Le shehinhag atzmo al derech tov,
qui se conduisent dans la voie du bien, Vishamer minadvarim amazikim, et qui se gardent des choses qui peuvent le nuire. J'en ai vu là, non, c'est un régime qui ont été créés pour punir les Réchaïm. Pourquoi Dieu a créé des tas de choses comme ça, dangereuses dans le monde, d'accord? Quelqu'un, quand j'étais jeune, une fois, j'étais venu, j'avais peut-être 10 ans, j'étais en Israël, on m'a pris dans un camp d'Israéliens comme ça. Ils ont fait un jeu, ils sont dans un champ, puis il y avait des pierres, il y avait sous quelques pierres dans le champ, il y avait un message. Alors tout le monde commence à ramasser des pierres, mais c'est ce qu'on n'a jamais faire en Israël. Sous les pierres, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des scorpions. C'est connu, les scorpions se cachent sous les pierres. Il y a eu trois scorpions, ils sont découverts comme ça. Et un gosse pouvait se faire mordre, se faire piquer. Donc, il faut faire des choses intelligentes, d'accord? Alors tu me diras, mais pourquoi Dieu il a créé des scorpions? Ben, des fois, il veut que quelqu'un soit puni par un scorpion, ou un serpent, ou un accident, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Dieu a créé toutes sortes de dangers sur terre, et il dit, le Rav, pour punir les Réchaïm. Mais nous, on a une raison. Et on doit, grâce à cette raison, agir de façon à ne pas se mettre en danger. Et celui qui voudra ne pas se conduire d'après les voies de la sagesse, il va se dévoiler au danger, d'accord, se laisser aller au danger. C'est pas une foi en Dieu. Et la holelut, mais une bêtise. Et en cela, il pêche. Car en cela, il va contre la volonté de Dieu qui nous a dit de nous garder de se garder en bonne santé, beaucoup. Que Dieu veut que l'homme se protège. Et il se retrouve que non seulement il y a ici le danger, qu'à part le danger, je sais pas moi, du scorpion, du froid, du chaud, etc., qui se trouve dans la chose dans laquelle, par rapport à laquelle il se dévoile, parce qu'il y a ici un manque de garde de lui-même. En plus de cela, il devient coupable envers Dieu, en se levant, en faisant un péché, en faisant le péché qu'il fait. D'accord? Donc non seulement il y a un danger qui te met en danger, en plus par cela tu te mets en danger parce que Dieu dit hey, pauvre type, ça va pas, tu mérites maintenant une punition pour cela, tu fais un péché. Quelle sera la punition? Justement, il va succomber au danger, le danger risque de le toucher. Et ça sera le danger lui-même qui va le punir. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.